spécialisée de l'éducation. Elle propose aujourd'hui une offre de formation en responsabilité sociétale d'entreprise. Pour la clarification conceptuelle, qu'est-ce que l'on entend par responsabilité sociale des entreprises et pourquoi une telle initiative? Merci beaucoup. Je tiens d'abord aussi à remercier tous les médias qui sont ici, presse écrite, audio, en ligne, et puis le réseau des journalistes, communicateurs et en éducation qui nous accompagnent dans nos activités. Merci de cet engouement et cette disponibilité. Alors, pour faire tout simple, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, c'est la prise en compte par l'entreprise des activités environnementales, sociales, de gouvernance, de gestion de la sécurité, etc., dans le plan global de leur travail. Et cette prise en compte respecte des normes qui sont déterminées, donc au niveau international, signées, paraphées par des pays. Et donc quand une entreprise rentre dans ça, donc c'est ça qu'on appelle la responsabilité sociétale. Maintenant, quand l'entreprise va au-delà et on valide ces critères-là, comment il les a appliqués au sein de son entreprise, il va dans ce qu'on appelle maintenant des normes. C'est ça qui est le cadre réglementaire, les normes ISO, les normes 26000 plutôt, les normes ISO 14100, etc. Alors, il y a la deuxième partie de ta question, pourquoi Aidia Action a pris l'initiative? Vous savez, nous sommes dans le domaine de l'éducation et notre mission sociale, c'est d'offrir plus d'éducation aux enfants qui n'ont pas pu avoir, les plus vulnérables, les exclus. Et nous sommes rendus compte que pour faire ce travail-là, il faut du financement. Dans un premier temps, nous allons travailler avec des bailleurs institutionnels, bi ou multilatérales, et nous avons commencé petit à petit à travailler avec les entreprises. Et plus tard, nous nous sommes dit qu'il faut renforcer ce volet-là pour travailler avec les entreprises. Pourquoi? Parce que les bailleurs, eux, c'est des gens qui vont de, disons, on appelle ça l'effet mode. À un moment donné, on va dire c'est la scolarisation des filles, ou bien c'est la sécu alimentaire, ceci comme ça, alors que les entreprises sont avec nous et doivent participer aussi au financement de l'éducation. Donc nous avons dit, travailler avec les entreprises. Et quand on a commencé à approcher les entreprises nous disent, mais nous on va travailler avec vous. Qu'est-ce que nous, on a de plus-value en faisant le travail avec vous? On était confrontés à ça. Et c'est là où nous avons pensé que travailler pour leur montrer que dans le cadre de leur responsabilité sociale et environnementale, qui est une exigence normalement, mais ils sont libres de le faire ou de ne pas le faire, puisque nos cadres réglementaires ne sont pas trop exigeants dans nos pays africains. Si on fait ça avec eux, il y aura une partie en déclinant au moins la prise en compte des activités sociales, que ce soit au sein de l'entreprise ou dans l'environnement de l'entreprise, au niveau des communautés riveraines. Il y aura quelque chose à faire avec eux pour que nous puissions renforcer la mobilisation de fonds pour financer les projets éducatifs que nous avons sous les mains au niveau des pays d'accompagnement. Au vu de ce que vous venez de développer, il y a eu le 2 février dernier à Dakar une grande rencontre de mobilisation des fonds pour le partenariat mondial pour l'éducation et un des appels qui a été lancé par le président Macron à l'endroit des entreprises, c'est que les entreprises prennent désormais sur elles de prévoir une ligne budgétaire pour financer l'éducation. Quel est le lien entre cet appel auquel votre institution Aidia Action a participé et le RSE que vous initiez aujourd'hui au Togo? Je pense que nous, on a pris de l'avance. C'est une longueur d'avance que nous avons pris avant que ça ne vienne au niveau du partenariat, en sachant qu'aujourd'hui, comme je venais de le dire, les États ont des problèmes énormes pour financer les besoins, les défis énormes de l'éducation. Quels que soient les moyens mobilisés, ça ne suffirait pas. Donc, il faut faire également appel au partenariat public et privé. Et c'est les entreprises qui doivent venir aussi en secours. Loin des actions de mécénat que les entreprises essaient de mener en allant distribuer de l'eau, en allant distribuer des fournitures, c'est une bonne chose. Mais il faut construire des projets dans la durée
pour que ça serve, parce que l'éducation, c'est un bien qui se fait dans la durée. Et donc, c'est pour ça que nous, le lien que nous faisons avec ça, ça renforce notre positionnement et notre volonté politique, notre orientation de travailler beaucoup sur cette question en Afrique. Et nous savons qu'il y a beaucoup de potentiel en Afrique au niveau des entreprises qui sont d'abord nationales ou au niveau des entreprises qui sont internationales, mais qui ont leurs ramifications dans nos pays d'intervention. Merci, monsieur le directeur. Dans le cadre de cette initiative, c'est avec l'entreprise Sénélec du Sénégal que vous avez lancé cette initiative. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de la session inaugurale qui a eu lieu? Bon, cette session inaugurale, il faut dire qu'il n'y a pas trop de participants qui se bousculent pour le moment. Parce que c'est du nouveau. C'est du nouveau. Et donc, on avait eu 3 entreprises qui devaient être là. La Sénélec, c'est la société d'électricité du Sénégal, comme la société au Togo. Il y a Areva, que tout le monde connaît, au Niger. Et il y a Sopramine, c'est la société qui gère le patrimoine minier au niveau du Niger. C'est les 3 entreprises qui se sont inscrites, mais pas des moindres. Alors, finalement, à la dernière minute, il y a eu, pour des raisons professionnelles, les 2 autres ne sont pas arrivés. Nous avons créé, mais nous sommes allés au bout, nous avons dit qu'il nous faut coûte que coûte lancer cette session, c'est un top départ. Si nous faisons ce premier pas, les autres grands pas viendront après. Alors, nous avons travaillé avec la Sénélec qui était très disponible et les modules qui ont meublé la session de formation se résument en 2 ou 3 grands groupes. D'abord, la RSE, comme on m'avait posé la question, c'est quoi le concept? Quel est l'historique? Qu'est-ce qui se pratique dans les autres régions dans le monde, en Asie, en Amérique, en Europe, et qu'est-ce que l'Afrique fait? Et on est revenu spécifiquement sur l'OADA au niveau de l'Afrique. Quelles sont les initiatives qui sont en place? Quelles sont les réglementations qui sont en place? Mais je vous avoue qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est les fondamentaux. Et ensuite, on a ajouté un autre élément sur ces fondamentaux, c'est le cadre réglementaire de la RSE et les normes. Comme nous avons passé les fondamentaux en revue, maintenant, si une entreprise veut mettre la RSE, comment va-t-elle l'opérationnaliser? Nous avons parlé des démarches, des outils. Et Action, après presque 40 ans d'existence et d'intervention sur le terrain, nous avons un outil, c'est le mode projet. Quelle est l'expérience que nous avons cumulée sur le mode projet et comment le projet se décline sur le terrain et comment ça peut servir les entreprises dans la mise en œuvre de leur RSE. Nous avons passé ça en revue avec, sur ce côté pratique, comment on initie un projet, comment on met ça en œuvre et comment on vit un projet. Et après, nous allons parler maintenant des choses plus pratiques. Qu'est-ce que la Sénélec fait aujourd'hui comme initiative sur le terrain au projet? Où se trouve le centre d'intérêt? Parce qu'il nous faut travailler ensemble. Et la Sénélec est intéressée par nos projets de petite enfance, par toutes les activités que nous faisons au primaire. Et donc nous avons convenu avec eux de faire un partenariat. Donc la prochaine étape avec la Sénélec, c'est d'aller les rencontrer, de présenter ce que nous allons faire aux plus hautes autorités de la Sénélec. Ils vont nous dire les initiatives qu'ils portent déjà et nous allons trouver maintenant les axes d'appui à ces initiatives, mais également par rapport au centre d'intérêt, c'est de voir quels sont les projets concrets que nous allons co-construire ensemble ou bien des initiatives que nous-mêmes nous portons au niveau de la région déjà sur notre portefeuille de projets tels que l'électrification des écoles, le soutien à la petite enfance que nous allons vers eux. Il nous a dit que c'est possible parce que la direction est très favorable à ces initiatives aujourd'hui. Voilà ce que nous avons fait pendant les 3 jours de formation. Ok, avant de poursuivre, favoriser? Ça a favorisé, justement, Marcel, c'était ça qui a favorisé parce que les entreprises qui sont européennes ont compris l'importance de mettre en place la responsabilité sociétale qui ne se limite pas seulement à financer ou à gérer un projet parce qu'il faut prendre aussi les autres aspects. Les autres aspects, c'est le personnel qui est à l'intérieur, comment on les gère. C'est les questions environnementales, c'est les questions de sécurité qu'il faut prendre en compte. Alors, l'IRECO Éducation a compris parce que au niveau des entreprises internationales européennes, ils ont compris et ils font le lien
entre financer les projets dans le cadre de la RSE pour être défiscalisés. Lorsqu'ils financent, tout ce qu'ils ont financé, ça rentre dans leur compte d'exploitation et ils seront défiscalisés à la fin de l'année. Donc, il y a toute une relation aussi entre la mise en place, la mise en œuvre de la RSE et la défiscalisation.